Hey, salut à tous, c'est Regine HD. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 des serial killers les plus flippants. En top 5, voici Pedro Rodrigues Filho. Filho est né en 1954 dans une petite ferme au Brésil. Le crâne déjà fracassé suite au coup asséné par son père alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. À 14 ans, il tue un homme qui venait licencier son père accusé de vol. Sa femme est alors torturée et pour la venger, Pedro tue plusieurs personnes pour trouver l'assassin. Il n'a même pas encore 18 ans, il a déjà derrière lui une dizaine de cadavres. Parce que son père a ensuite tué sa mère avec une machette, il s'est rendu à la prison municipale pour le tuer et découper un morceau de son cœur et le manger. En 1973, Pedro a été arrêté et condamné à la prison où il a tué 47 autres prisonniers. C'est qu'en 2003, il était condamné à 126 ans de prison. Alors en numéro 4, voici Yang Shinei. Yang est né en 1968 dans la province de Henan en Chine. C'est qu'en 1999 qu'il s'est mis à tuer. Il entrait la nuit dans la maison de ses victimes et tuait tous les occupants. Avec des haches, des marteaux et des pelles. On s'est bien soupçonné à cause de son comportement bizarre lors des enquêtes policières de routine en 2003. Après enquête, les policiers se sont aperçus qu'il était recherché pour meurtre dans 4 autres provinces. Après son arrestation, Yang a admis avoir tué 65 personnes et en avoir violé 23 et sérieusement blessé 5 autres. C'est qu'en février 2004 qu'il a été déclaré coupable de 67 meurtres et de 23 viols et condamné à mort. Il a été exécuté 2 semaines plus tard. L'homme n'a jamais exprimé de regret. Alors en top 3, voici Jeffrey Dahmer, dit le tueur cannibale. Dahmer est né en 1960 dans le Wisconsin. Il a violé, tué et démembré 18 personnes dans la région de Milwaukee aux États-Unis entre 1978 et 1991. Souvent, il invitait les jeunes hommes trouvés dans des bars gays dans son appartement où il les torturait pour tenter d'en faire des zombies. Il perçait des trous dans leur crâne alors qu'ils étaient encore vivants. Puis leur injectait de l'acide, de l'eau bouillante dans le lobe frontal. Lors de son arrestation, Jeff, on a trouvé dans son appartement 4 têtes humaines, des photographies de ses crimes, des mains, des pénis, des corps dans des bidons d'acide, des ossements humains et un cœur conservé au congélateur. Autant dire que franchement, il est vraiment taré. C'est qu'en 1992 que Dahmer a été accusé de 15 meurtres et condamné à 15 peines de prison à vie. Alors en top 2, alors lui les amis, lui c'est du lourd aussi. J'aurais pu mettre en top 1, mais le top 1 c'est du lourd aussi. Alors lui c'est Charles Edmund Cullen, dit l'ange de la mort. Cullen est un Américain né en 1960. A travaillé dans plusieurs hôpitaux de New Jersey en tant qu'infirmier. Il a confessé avoir tué 40 patients, pour la plupart âgés, entre 1984 et 2003. Mais comme c'est bien le cas des tueurs en série, on croit qu'il a tué beaucoup plus, jusqu'à 400 personnes. Ce qui en ferait le plus meurtrier de tous les tueurs de série américaine. Alors Cullen empoisonnait ses patients avec des médicaments non prescrits, ou en omettant de leur donner des médicaments prescrits. C'est-à-dire qu'il ne leur donnait même pas leurs médicaments. Alors, en plus, en fait, il changeait d'hôpital dès que les soupçons apparaissaient sur lui. Il a déclaré avoir voulu soulager les souffrances de ses patients. Enfin, bref. Mais plusieurs de ses victimes n'étaient même pas en phase terminale. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il est présentement détenu à la prison d'État de New Jersey. Fait noter qu'en 2006, Charles, il a donné un rein. Il a peut-être eu un peu de bon sens, je sais pas. Enfin bref, je sais pas. Il a donné un rein au frère de son ancienne petite amie. Alors en top 1, alors lui je pense que c'est un des plus célèbres tueurs américains. Il s'appelle Ted Bundy, dit le tueur charismatique. Alors, Ted Bundy est né en 1946 dans le Vermont. C'est l'un des plus célèbres tueurs en série américains. Il a violé, tué au moins 36 femmes entre 1974 et 1977 dans 7 états différents. Certains croient qu'il aurait tué une centaine, voire plus. Son charme et son intelligence fait de lui une célébrité lors de son procès. Et son cas a inspiré bien des romans, des films de tueurs en série. Alors le 15 février, il a été arrêté définitivement. Il a assuré lui-même sa défense et a été reconnu coupable de plusieurs meurtres et viols. Sa technique pour attirer ses victimes était toujours la même. Il faisait semblant d'être blessé oh, en portant un bras en écharpe
par exemple, et demander à la jeune femme de l'aider à porter un paquet dans sa voiture. La technique, enfin, après, c'était dans les années 70. En bref. Il a décapité au moins 12 de ses victimes et a conservé leur tête dans leur appartement. Je sais pas ce qu'ils ont à conserver leur tête, mais à mon avis, franchement, ils ont un problème si tu peux comprendre. Comme d'autant plus trophées en fait. Enfin voilà, en fait, il doit se masturber dessus. Alors Ted a été exécuté sur la chaise électrique en 1989. Il avait 43 ans. L'histoire de cet homme qui avait tout pour réussir a troublé toute l'Amérique. Apparemment. Alors si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de partager aussi, c'est le plus important, et t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Sur ce, à la prochaine.